Dans cette édition, découverte d'un jeu venu tout droit du Japon, son nom Panic Room, un jeu grandeur nature qui séduit en France, étonnant vous verrez. Également dans ce journal, gros plan sur des carnets à spirale pas tout à fait comme les autres, une belle idée pour cette rentrée scolaire. Mais avant cela, rejoignons la Pointe de Caux en Seine-Maritime où la Poste expérimente depuis cet été un nouveau service de proximité, la vigie de personnes ou de biens. Avant, le métier du facteur, c'était de distribuer le courrier. Mais ça, c'était avant. Désormais, les postiers livrent aussi les journaux, votre courrier Cauchois, apportent la publicité et acheminent les colis. Tout ça à un rythme soutenu qui laisse peu de place aux échanges. On essaye d'aller vite, mais quand on voit quelqu'un, on essaye quand même d'avoir un petit mot, de dire bonjour, voire de proposer un service. Mais proposé à une baisse constante du volume du courrier à traiter, moins 6 à 7% par an depuis 2008, la Poste a décidé de diversifier encore la palette des services assurés par les facteurs. Dernière en date, la visite une fois par semaine de personnes âgées isolées. On va aller voir Madame Ledin, donc, qui bénéficie d'une prestation Cohésio. Donc je la visite une fois par semaine. Bonjour Madame Ledin. Tenez votre courrier. Bon, je viens voir si tout va bien. Le postier passe un petit quart d'heure pour discuter. Vous restez dynamique et tout, c'est bien. Un moment d'échange apprécié par les aînés. J'aime beaucoup le contact des gens, c'est ça, c'est ça. Mais il s'agit bien d'une prestation validée comme telle. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on n'est plus du service public. Hein, maintenant, on est une société privée. Donc on n'a plus forcément autant d'aide de l'État qu'avant. Et le rythme a dû s'accélérer pour pouvoir faire face à la concurrence. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le temps pour tout le monde, malheureusement. Cette dame de 86 ans n'est pas la seule à bénéficier de ce service. Sur la commune de Thiétreville, 6 autres personnes âgées sont aussi visitées. L'objectif pour vous, c'est quoi en fait ? C'est de maintenir du lien pendant les vacances, parce que pendant les vacances, toutes les associations s'arrêtent pratiquement. Hein, donc une fois par semaine, c'est pas énorme. Et puis ça permet de garder un contact avec la Poste. C'est une façon de les aider. Mais si on les aide pas, on va le perdre. Ce nouveau service a un coût, 4 € par personne et par semaine, payé par la commune à la Poste. Alors que la rentrée des classes a sonné, partons à Toulouse dans une papeterie singulière. Celle-ci propose des fournitures pas tout à fait comme les autres. En ces temps de rentrée scolaire, synonyme de course aux fournitures, on l'oublierait presque, mais le papier a d'abord une noblesse. Nous sommes à Toulouse, l'ADN de cet endroit, c'est le carnet à spirale, des centaines de modèles, tous différents et tous créés de toutes pièces par Antoine, Stéphane et Fabrice, le trio créatif de cette manufacture surgit d'une autre époque. Le papier, qui est un support extraordinaire parce que c'est d'une finesse, c'est très sensuel en gros. Voilà. Voilà, les gens ont des rêves, ça c'est super. Ça se vend bien. Ça se vend bien. Et puis toujours aussi parce que les copines, les copains veulent se faire plaisir mutuellement, donc on va avoir aussi la jolie attention de la maman à son adolescent qui est en pleine crise et elle veut la réconforter, donc il y aura le petit carnet de la fichouette. C'est le message qui va passer en priorité. Et c'est la preuve que le journal intime n'est pas totalement mort. Les acheteurs sont souvent ici des jeunes filles, mais on trouve aussi des demandes spécifiques d'enseignants. Ça, c'est une gamine qui vous a demandé ça? Non, ça c'est un professeur qui apparemment veut être clair avec ses élèves dès la rentrée. C'est écrit carnet de notes définitive et non négociable. Voilà. Et chacun de penser que tout cela est fabriqué en Chine. Voici donc Magali délocalisée derrière la caisse. Celle-ci, voilà mon visuel que je vais installer ici. Je vais mettre un fond et la spirale. Des agendas, il y en a pour tous les goûts et le bonheur y est souvent évident, mais aussi parfois caché. Ainsi, Marine, jeune étudiante toulousaine, elle explique pourquoi elle a choisi ce modèle d'agenda. C'est un agenda avec la ville de Toulouse. Voilà, et ma maison, elle y est dessus. On la voit sur la photo. Et du coup, comme je pars à Lille, il me faut quand même quelque chose un petit peu toulousain. Et là, au moins, à chaque fois, je montrerai que moi, j'habitais ici. Se souvenir d'où l'on vient chaque fois que l'on prend la plume, la conclusion est belle et légère comme les papillons de cette boutique, unique en France. Panic Room ou un jeu grandeur nature. Ici, pas de plateau ni de dés, mais une énigme à résoudre en équipe dans un décor bien réel. Le concept venu du Japon commence à faire des émules en France. Mode d'emploi en Bretagne.
Des énigmes à résoudre dans une chambre d'hôtel reconstituée. C'est Panic Room, un jeu ouvert depuis 2 mois à Brest. Chaque objet ou chaque indice que vous croiserez sur votre chemin vous servira au maximum une seule fois. 3 jeunes femmes se lancent le défi, résumé par le slogan « Une équipe, une salle, 1 heure » pour en sortir. Alors c'est parti, vous avez 1 heure. Le principe de Panic Room, donc c'est un escape game, c'est un concept qui arrive en France en décembre 2013 à peu près, qui vient du Japon à la base. Donc en fait le principe c'est une équipe de personnes sont mis dans une pièce et ils ont une mission à faire en moins d'1 heure. Un concept assez peu répandu dans l'Ouest. En l'occurrence, il s'agit donc d'une énigme policière. Grâce à des caméras, Guillaume suit l'évolution des pseudo-policiers et si nécessaire, les aiguille par texto. Là, elles ont bien 3 minutes de retard à peu près, quoi. Elles n'ont pas remarqué quelque chose qui était au mur, tout bêtement. Et voilà, c'est bon. Là, maintenant, elles l'ont remarqué. Pour s'en sortir, il faut de l'organisation, un esprit d'équipe et une bonne communication entre les participants. Mais là, ça n'a pas été suffisant, à 4 secondes près. Vous avez bloqué sur quelques éléments, mais mine de rien, ça s'est plutôt bien passé quand même. Dans l'ensemble, je vous ai pas aidé beaucoup plus qu'une autre équipe, quoi. Et en fait, c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile ? Des indices, hein, c'est pas... Ouais, de faire les liens entre un chiffre qu'on trouve sur une carte postale, un chiffre qu'on trouve ailleurs, c'est... Cette Panic Room ne donne en tout cas pas de sueur froide à son créateur. Une 2e salle ouvrira le mois prochain.